Shalom, shalom, ma soeur, mon frère, shalom, toi qui me suis ce dimanche. Et je voudrais un peu partager encore une fois cette parole de Dieu qui nous dit veillez et priez. C'est dans 21, dans Matthieu 21, le verset 36 qui dit veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Je m'arrête par là. Mais bien aimé, le Seigneur savait que ce temps difficile paraîtra. Le Seigneur savait qu'on aura de moments compliqués, de moments où nous n'allons rien comprendre. Mais il a la solution dans ces choses-là. Il voudra seulement que nous puissions le faire confiance. Ce moment de crise, ces moments où beaucoup ont perdu du travail, ces moments où beaucoup n'arrivent plus à payer le loyer, à payer les études de leurs enfants, à pourvoir aux besoins de leur famille. Tout ce que Dieu voudrait qu'on fasse, c'est de s'approcher de lui. Mais bien aimé, il y a des situations difficiles où les enfants se révoltent, où la famille, l'union dans le mariage, il y a des troubles, des choses pareilles. Mais tout ce que Dieu nous demande en ce jour, c'est que nous puissions nous approcher de lui par des prières. La Bible déclare, approchez-vous du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être soutenu dans vos besoins. Mais bien aimé, avant de prier, tu dois d'abord croire à Dieu. Tu dois d'abord croire que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que tu puisses avoir la vie. Mais bien aimé, il faut d'abord avoir cette foi en Dieu, cette foi qui dit que malgré les situations difficiles, ma force est en Christ. Malgré les situations que je passe, les maladies par là, je crois que Dieu me dit dans sa parole qu'il est l'Éternel qui guérit. Malgré le trouble que j'ai dans mon cœur, malgré le mari qui m'a quitté, malgré les enfants qui se rebellent, la Bible me dit que mon cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. La Bible déclare, demandez et il vous sera donné. Ce n'est pas mal de demander à manger. Ce n'est à votre papa. Ce n'est pas mal. Mais bien aimé, si vos enfants ne vous demandent rien, où est-ce qu'ils trouveront à manger? Où est-ce qu'ils trouveront à s'habiller? Où est-ce qu'ils trouvent? C'est ça. Notre relation avec le Père Céleste, c'est comme la relation que tu as avec ton enfant. N'amène pas tes problèmes à un membre de la famille, tu seras déçu. N'amène pas ton problème à ton ami, tu seras déçu. N'amène pas ton problème dans de loges sataniques, tu seras déçu. Personne ne t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, Dieu est en train d'insister. Il est en train de te dire, approche-toi de moi. Je suis la solution à ton problème. Ou frappez et vous sera ouvert. Mais bien aimé, je voudrais qu'en ce moment, tu puisses prendre tes problèmes, tu puisses prendre les solutions difficiles. Tu dis, Seigneur, mon cœur est troublé, je n'arrive pas à dormir, je me sens fatigué. Mais bien aimé, l'autre fois, je vous ai appris dans la vidéo précédente et je veux toujours continuer à répéter. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est quand tu viens ici me visiter. La première chose, tu frappes et puis tu me dis salut Chantal. Et puis je vais te dire, prends la chaise, assieds-toi. Mais en quittant ta maison, tu dois être sûr que tu as quand même les habits, au moins peut-être un sac à main, ou bien tu as utilisé ta voiture pour venir. C'est comme ça devant Dieu. On doit être prête. Quand tu viens devant Dieu, tu le salues, bonjour papa. Mais en attendant, tu regardes, est-ce que mon cœur est pur? Parce que ce Dieu est trois fois saint. La lumière habite en lui. Que ceux qui s'approchent de lui viennent avec cette lumière-là. Quand tu viens devant la présence de Dieu, demande pardon pour tes péchés, demande pardon pour ta famille, et puis tu commences à converser. C'est bien de faire des prières de récital, c'est pas mal, mais parle à Dieu comme si tu parlais à un ami qui t'aime. Parle à Dieu comme si c'est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parle à Dieu parce que c'est celui qui te dit, tout ce que tu demanderas, crois que je te l'ai donné.
tu vas quitter la présence de Dieu dans la paix. Tu vas quitter, tu vas voir, mais si tu ne dormais pas, tu vas commencer à dormir paisiblement. Je disais à ma fille, je n'ai jamais eu de problème d'insomnie. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais je ne peux pas ignorer qu'il y a un frère ou une soeur qui a ces problèmes d'insomnie. Ma soeur, mon frère, ce que nous sommes en train de vous parler, c'est notre vie de chaque jour. C'est l'expérience personnelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tant et on va continuer à discuter. 5 minutes avec sa servante. Ciao.